Le mot autorité vient du mot auteur, et cela signifie que l'autorité de toute œuvre est l'autorité de son auteur. C'est l'auteur qui donne l'autorité à l'œuvre qu'il produit. Pour nous, il est très clair de voir qui est l'auteur de la Bible. 2 Timothée 3, versets 16 à 17 nous apprend que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Nous voyons ici que la Bible est la parole et la vérité de Dieu. C'est le chemin pour que le croyant soit parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Nous voyons que le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures. Donc, nous savons que l'autorité des Écritures vient de Dieu. La chose la plus merveilleuse au sujet de la Bible, c'est que son auteur est le Saint-Esprit. Et pour lire et comprendre la Bible, vous avez aussi besoin du Saint-Esprit, car c'est un livre spirituel qui ne peut pas être lu comme n'importe quel autre livre. Le Saint-Esprit nous permet de faire l'expérience des choses spirituelles de Dieu. C'est pourquoi 2 personnes peuvent lire la Bible et avoir 2 expériences complètement différentes. Aujourd'hui, je voudrais regarder 4 versets bibliques frappants qui sont extrêmement révélateurs. Le premier est Galates 6, verset 7. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Dieu ne peut pas être tourné en ridicule. De nos jours, il est assez courant et triste de trouver de soi-disant chrétiens qui prétendent être enfants de Dieu, mais qui sont en réalité des loups déguisés en agneaux. Certains sont si doués pour se déguiser qu'ils ont réussi à tromper tout le monde autour d'eux en leur faisant croire qu'ils sont des enfants de Dieu, alors qu'ils sont des loups déguisés. Dieu dit à ces gens qu'il les connaît et connaît la qualité de leurs œuvres faites pour lui. Il est facile de tromper les gens pour recevoir toutes les louanges et les applaudissements, mais Dieu sonde chaque cœur et rend à chacun selon ce qu'il a semé. Vous pouvez me duper et me faire croire que vous êtes un super saint, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, nous sommes éclairés sur une réalité terrifiante. Aucun péché ne peut se produire en dehors de la vue du Seigneur. Nous voyons dans la Genèse le péché d'Adam et Ève, et il semblait que Dieu n'était pas là. Pourtant, Dieu regardait, et c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Dieu regarde toujours. Vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je pense que certains n'ont pas bien saisi cela. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car chacun récoltera ce qu'il aura semé. Vous ne pouvez pas constamment être en colère contre les gens, être désagréable avec les autres et vous attendre à vivre une vie paisible. Si vous semez la colère, vous ne pouvez pas récolter la paix dans votre vie. Vous ne pouvez pas semer la haine dans la vie des autres et vous attendre à récolter le bonheur. C'est vrai ce qu'on dit. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons fait hier et nous serons demain ce que nous faisons aujourd'hui. Si vous êtes sans pitié, vous pouvez vous attendre à ce que les autres soient sans pitié envers vous. Si vous êtes miséricordieux, les autres seront miséricordieux envers vous. Si vous êtes généreux, les autres seront généreux envers vous. Vous ne pouvez pas vous attendre à planter des graines de carottes et récolter des tomates. Cela ne fonctionne pas dans le domaine physique et cela ne fonctionne pas non plus dans le domaine spirituel. Dieu fonctionne même de cette façon quand il s'agit de notre pardon. La seule condition à notre pardon est que nous pardonnions aux autres. Vous ne pouvez pas échapper à cette loi. Le deuxième verset biblique frappant est Hébreux 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le monde dans lequel nous vivons est transitoire. Rien de ce que nous voyons maintenant ne sera éternel. Dieu a décrété que nous ne vivrons qu'une fois. Ce verset nous rappelle que nos jours sont comptés sur cette terre. C'est pourquoi nous devrions quotidiennement examiner la manière dont nous vivons, car ce même verset met également en évidence ce qui nous attend après notre mort. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre à notre guise ou de mener une vie insouciante. Le psalmiste dit dans Psaume 90, verset 12, « Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Nous avons cette vie à vivre, après quoi vient le jugement. Cependant, le résultat de notre éternité sera déterminé par la façon dont nous aurons vécu ici-bas. Que nous choisissions de négliger les choses de Dieu, de les prendre à la légère ou de décider de vivre comme si nous nous appartenions, tout ce que nous aurons fait sera soit imputé pour nous comme justice, soit comme condamnation.
C'est d'autant plus la raison pour laquelle nous devons être intentionnels dans notre façon de vivre. Personne ne connaît l'heure ou le moment où Jésus reviendra chercher les saints, ni la longévité du temps qui nous est alloué en tant qu'individus dans ce monde. C'est pourquoi nous devrions vivre chaque jour pour la gloire de Dieu, avec la grande mission au centre de nos vies. Notre motto personnel devrait être « Vie avec la conscience du ciel à l'esprit à tout moment ». Cela nous retiendra beaucoup lorsque nous voudrons faire des choses qui ne sont pas dignes de Dieu et indignes de notre foi. Si nous agissons avec le poids de ce verset à l'esprit, cela nous gardera constamment en vérification et en évaluation de nos vies chrétiennes. Le troisième verset est Hébreux 12, verset 29. « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Chaque fois que cette phrase est énoncée, les gens ont tendance à s'imaginer un Dieu intransigeant qui traite ses sujets avec une grande sévérité et leur laisse peu ou pas de place pour les méfaits avant de les condamner. C'est une erreur. Dieu est un Dieu aimant et bienveillant. Il est appelé Père pour une raison. Il nous aime et veut que nous soyons comme lui. Il est un Dieu saint et veut que nous, ses enfants, soyons saints comme il est saint. Il veut que nous le servions avec révérence et crainte. Oui, il est un Dieu aimant, mais il est aussi un feu dévorant. Le quatrième verset est Apocalypse 21, verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Imaginez un endroit où l'Esprit de Dieu descend parmi les humains et demeure avec eux. Un endroit sans souci ni problème, où l'on n'a pas à se soucier de ce que l'on va manger, où aller ou devenir. Cet endroit, c'est le ciel. La beauté et la gloire de cet endroit sont au-delà de toute description. Nous verrons Dieu face à face après que nous aurons été transformés et aurons laissé nos corps mortels. Il habitera avec nous et nous serons avec lui pour toujours. Alors nous lui ressemblerons. Il sera notre Dieu et nous serons ses enfants bien-aimés. Jean voit une cité céleste descendant sur cette nouvelle terre. Il dit qu'il y aura une nouvelle Jérusalem descendant de Dieu, pareille à une fiancée parée pour son époux. Cette cité est la demeure de Dieu qui est maintenant descendue sur la terre. Elle symbolise la présence de Dieu donnée aux saints pour qu'ils jouissent éternellement de lui. Cette cité est qualifiée de très belle, comme une mariée, préparée pour son jour de noces. Rien n'est plus beau qu'une mariée le jour de son mariage. Rien ne peut lui voler ce jour. Elle est la star de l'événement. Et c'est ainsi que cette nouvelle cité descendra. Tous les regards seront tournés vers elle avec admiration. Au verset 3, Jean décrit la relation de Dieu avec son peuple dans cette cité merveilleuse. Ce verset nous montre la restauration physique de l'expérience édénique. Dieu habitera parmi son peuple. Lorsque Dieu aura fait toutes choses nouvelles, il n'y aura plus de disparité entre le nouveau ciel et la nouvelle terre, car Dieu sera accessible à l'homme. Parce que notre compréhension de Dieu sera complète, nous le connaîtrons tel qu'il est vraiment. Il sera avec nous et sera notre Dieu. La Bible regorge de versets révélateurs qui changeront votre perspective sur la vie. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts
et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.